À un moment, on a trouvé pour 2000 $, donc pour 1500 € par mois, une chambre, juste une chambre avec un matelas. Waouh, regardez ce qu'il y a là-bas. On a commencé à se décourager et à se dire que tout simplement on pourrait pas venir. Je vais vous présenter l'appartement dans lequel on est depuis maintenant presque 2 mois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Depuis que je suis arrivée ici, même avant, je prévois de la faire. Mais je l'avais pas encore tournée parce que je remettais au lendemain. Je préférais filmer des vidéos dehors, profiter pour filmer des vidéos au Canada. Mais cette vidéo, c'est vraiment une vidéo que je voulais faire. Et comme maintenant, on va bientôt partir, c'est l'heure de la faire, c'est le moment aujourd'hui. Là, on part dans 5 jours. Donc à partir de demain, il nous reste 4 jours ici. On part dans 5-6 jours. On part dans 6 jours, mais voilà, il nous reste 5 jours complets ici, dont celui-là, donc demain 4. Donc on part vraiment bientôt. Aujourd'hui, donc la vidéo que je prévois de faire depuis un moment, c'est l'appartement tour. En gros, aujourd'hui on va faire un room tour. Non, je rigole, on n'est plus en 2012, mais c'est un peu le même principe. On va faire l'appartement tour parce que on vit dans un building et même si c'est sur ma top liste d'habiter un jour dans un building à New York, c'est pas encore le cas. C'est pas dit que je revienne de si peu habiter dans un building et c'est quand même un très beau cadre. C'est pas tous les jours qu'on habite dans un bel appartement comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais l'appartement tour. Waouh, regardez ce qu'il y a là-bas. En fait, ici, il y a des laveurs de vitres. Je pense qu'ils sont bien payés parce que ça fait trop peur. Franchement, ils sont malades. Le laveur de vitres, je vais essayer de pas trop me concentrer là-dessus. Petite précision, quand je dis Rob dans cette vidéo, c'est la personne chez qui on habite, donc il s'appelle Rob. Et donc Rob, pour le coup, il se lève tard le matin quand même. Il est aux alentours de 9h30, donc il dort. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filmer les plans où je filme l'appartement sans son. Comme ça, je le réveille pas à parler fort. Et ce que je ferai, c'est que je ferai une voix off au montage par-dessus. Donc ça me permettra de pas le réveiller et de parler plus fort par la même occasion en voix off. Donc voilà, c'est pas mal, je pense, c'est une bonne solution. Je vous amène avec moi, je vais faire le tour de l'appartement dans lequel on habite, mais après je vais vous détailler aussi le prix, comment on a trouvé l'appartement, parce que franchement, à la période où on est allé à Vancouver, c'était super compliqué. C'est simple, on trouvait rien. D'ailleurs, on a vraiment eu peur de pas y aller et ça aurait été vraiment possible si on n'avait pas trouvé ici. C'était super compliqué. Finalement, on a trouvé celui-là au dernier moment et c'est le meilleur qu'on ait trouvé en tout. Et aussi presque le moins cher, un des moins chers comparé à des fois des chambres chez quelqu'un avec des salles de bain partagées. Je vous détaille tout ça en fin de vidéo, mais le prix de cet appartement vaut vraiment le coup par rapport à ce qu'on a trouvé ailleurs. Mais bon voilà, tout ça je vous détaillerai en fin de vidéo, mais il y a vraiment des trucs à savoir par rapport au prix de cet appartement, la localisation, on a vraiment de la chance. Enfin voilà, pour l'instant je vous amène avec moi, je vais vous présenter l'appartement dans lequel on est depuis maintenant presque 2 mois et on part bientôt, donc il va vraiment nous manquer. J'arrête de parler, je vous emmène avec moi. Alors pour vous montrer un petit peu, là on a le salon, donc la pièce principale avec sa super vue. Franchement, je m'en lasse pas, la vue est tellement belle. Le salon qui donne du coup sur une petite pièce à part, comme ça, un peu bizarre. Et en fait, c'est tout simplement le bureau de Rob, donc la personne chez qui on habitait. Il fait un peu de musique, il a son bazar dans son bureau, voilà. Donc je vous montre pas plus, à part que lui aussi, il a vraiment une super vue de son bureau. Franchement, c'est trop beau. Et voilà tout pour le bureau de Rob. On peut retourner dans le salon et franchement, j'ai qu'une chose à dire par rapport à ce salon, c'est que c'est vraiment la pièce avec la plus belle vue que j'ai vue de ma vie entière. Franchement, cette vue, elle me manque trop maintenant qu'on n'est plus là. La prochaine pièce que j'ai à vous montrer, c'est la cuisine. Comme vous pouvez voir, une cuisine américaine, donc une cuisine ouverte qui donne directement sur le salon. Et franchement, c'était pas mal agréable pour cuisiner, comme ça on voit les autres personnes qui sont avec nous dans le salon. Et voilà, c'est plus convivial je trouve. Après, que dire par rapport à cette cuisine, à part que, ah si, voilà, il y a un air fryer dans cette cuisine. Personnellement, je connaissais mais j'avais jamais testé et franchement, pour faire frire vos plats sans huile, c'est génial, c'est trop bien. En sortant de la cuisine, on tombe directement sur un couloir qui donne donc sur la chambre. Et maintenant je vous présente donc notre chambre qui franchement je trouve était super cool. Donc on a un lit avec une petite armoire où je stockais mes vêtements et nos nounours Build-A-Bear. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je les fabrique, je vous conseille d'aller la voir, elle est vraiment cool. Donc voilà, notre petite chambre avec la super vue. Franchement, c'est trop beau, ça me manque cette vue. Se réveiller tous les matins en voyant ça, c'est trop bien, vraiment. Donc voilà pour la chambre et maintenant on peut passer à la salle de bain.
Alors voilà pour la salle de bain qui était notre salle de bain privée, donc juste à nous deux avec un grand bain, ça c'était trop bien, un énorme miroir aussi. Franchement cette salle de bain elle était super cool, rien à dire. Donc voilà pour la salle de bain et on retrouve cette vue magnifique pour la dernière fois et maintenant on peut passer au prix parce que je pense que c'est le plus intéressant pour cet appartement. Et voilà, vous avez vu mon appartement de tour. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé cet appartement. Vraiment, c'était une super expérience parce que c'était un super endroit. On est super bien placé dans Downtown. Je détaillerai ça après, je vous montrerai où on est. Mais voilà, on est super bien placé. On s'entendait très bien avec Rob. On mangeait avec lui. Il nous faisait à manger des fois. Je lui faisais à manger des fois. On mangeait ensemble. On parlait beaucoup aussi. Donc franchement, on s'est super bien entendu avec lui. Je pense que c'est rare. Enfin, je pense que c'est pas à chaque fois qu'on s'entend bien avec la personne chez qui on habite parce que souvent les colocations, les trucs comme ça, quand tu t'entends mal, c'est assez horrible. Nous on s'entendait très bien avec lui, c'est pas donné à tout le monde. J'entends plein de retours de d'autres personnes qui sont allées à Vancouver pour qui ça s'est super mal passé avec les familles chez qui ils sont. On a eu de la chance. Pour vous détailler un peu l'endroit où on est, donc on est à Alberni Street, je vous mettrai une carte juste là. Voilà, donc une rue de Downtown. Si vous connaissez Vancouver, on est vraiment pas loin de Robson Square et Pacific Center, donc c'est un peu le même endroit. Donc c'est un grand centre commercial, une place qui est quand même pas mal animée et en fait on est dans le centre-ville. Si vous avez suivi mes vidéos, vous le savez parce que je vous montrais toujours cette vue parce qu'elle est vraiment trop belle. On a la vue sur les montagnes et North Vancouver, je vais vous montrer juste après. Mais on a aussi la vue sur la mer, donc on a la mer à droite, à 4 minutes à pied, quelque chose comme ça. Donc ça c'était vraiment agréable quand vous voulez juste aller faire un tour à la mer. Il n'y a pas vraiment de plage de ce côté-là, c'est un petit port. Si on avait envie d'aller voir la mer en 5 minutes à pied, on pouvait et ça c'est vraiment cool. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, je refais une dernière fois ça dans ma vidéo. Je l'ai fait plein de fois mais bon. Ça c'est North Vancouver, voilà. Vous vous rappelez de la piscine? Dans une de mes premières vidéos, j'en avais parlé. Ici, il y a une piscine, ça donne trop envie d'y aller. Là, c'est le petit port dont je vous parlais. Donc, on peut aller faire une balade là en 5 minutes à pied. Il y a aussi Stanley Park juste ici. C'est un grand parc qui est super connu à Vancouver. On voit aussi Stanley Park là-bas. Donc, comme je vous disais, c'est quand même super grand. Je sais pas du tout si on se rend compte de la taille du truc. Et voilà, donc ça, c'est la partie à ma droite. Il y a la vue sur Stanley Park, un petit port qu'on voit de notre chambre. Donc, on voit la mer de notre chambre, c'est vraiment trop bien. Il y a aussi la route en bas. Bon, les voitures on les entend quand même quand il y a la fenêtre ouverte, mais franchement moi ça me dérange pas du tout. On entend souvent des sirènes. Pareil, ça me dérange pas, mais bon à savoir, si vous habitez dans le centre-ville, il y a quand même pas mal de bruit. Après, pour ce qui est de l'autre côté, donc c'est pareil, une vue que vous avez vue plein de fois dans mes vidéos. On voit English Bay, donc la plage d'English Bay, la plage principale du centre-ville. C'est super beau, je vous remontre ça, mais pareil, cette vue-là, vous l'avez vue plein de fois si vous avez regardé mes vidéos. Normalement, vous connaissez cette vue. Je la détaille un peu parce que c'est l'appartement de tour, voilà. On a la vue sur English Bay qui est juste là-bas. On a aussi la vue sur Robson Street. En tout cas, voilà, la vue est quand même super belle. Bon, dans les grandes lignes, on est à 20 minutes à pied de la plage d'English Bay, donc la vraie plage est là-bas. On est à 100 minutes de la mer, sinon là, si on veut juste faire un tour à la mer. On est aussi à 5-10 minutes peut-être du centre commercial et du métro, donc voilà, il y a tout près. Pour ce qui est des supermarchés, il y en a partout, franchement, il y en a un à 2 minutes à pied, il y en a vraiment partout. Donc comment nous on se déplaçait? On se déplaçait soit à vélo. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour détailler comment ça se passe de se déplacer qu'en vélo à Vancouver. Donc on se déplaçait en vélo et à pied, beaucoup à pied parce que comme je vous ai dit, on est dans le centre-ville, donc on a tout à pied. Au pire, on met 30 minutes pour aller quelque part à pied. C'était vraiment pas mal. C'est trop cool de pouvoir se déplacer à pied quand on veut. C'est vraiment une liberté. Mais sinon, pour faire des grosses distances, pour changer de quartier vraiment, on prenait le métro, le SkyTrain tout simplement, qui est super rapide. Il dessert pas mal d'endroits et voilà, c'est simple de se déplacer ici. Voilà pour la localisation de l'appartement. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Alors, comment j'ai trouvé cet appartement? Comment Florian a trouvé cet appartement surtout? Alors, on a fait nos recherches chacun de notre côté, mais c'était super dur. Donc, on cherchait tous les deux en même temps à différents endroits. On a cherché sur beaucoup de trucs, mais on trouvait rien. À la fin, on trouvait plus rien. On a commencé à se décourager et à se dire que tout simplement, on pourrait pas venir. Et à ce moment-là, on avait déjà en contact ici une fille qui s'appelle Sophie, qui est la copine du
du fils de Rob qui savait que Rob louait une chambre. Et donc on lui a parlé, on lui a demandé si la chambre était disponible parce qu'elle nous intéressait vraiment beaucoup. En plus on avait vu que c'était dans un building, donc on trouvait ça trop intéressant de venir ici. Malheureusement il y avait déjà quelqu'un dans la chambre qui louait et qui cherchait à louer quelque chose d'autre. Mais comme nous évidemment c'est compliqué, elle trouvait rien d'autre à louer, donc pendant ses recherches elle devait rester sous un toit, donc elle restait ici. Et Sophie nous a expliqué la situation, qu'elle trouvait pas d'appartement où aller et donc qu'elle resterait ici jusqu'à trouver un appartement. Et à la fin de nos recherches on a commencé à se décourager et à se dire que malheureusement on trouve pas d'appartement, elle n'en trouvera pas non plus et qu'on n'aurait pas cet appartement, on n'en trouvait pas d'autres ou alors à des prix mais exorbitants. En fait Vancouver, il y a Vancouver donc le centre, il y a Vancouver c'est quand même grand, il y a Richmond en bas donc c'est la ville où il y a l'aéroport et il y a Surrey et Burnaby à l'est de Vancouver. On trouvait que des trucs à Surrey, Burnaby, Richmond, très loin en transport, genre 1h30 en transport pour le centre-ville, sauf que Florian devait aller à l'école tous les jours, tous les matins, donc pour 3 heures de cours, faire 3 heures de transport c'était compliqué. Et une autre chose à savoir c'est que ces logements là, donc très loin du centre, étaient super chers parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'était des trucs, à un moment on a trouvé pour 2000 $, donc pour 1500 € par mois, une chambre, juste une chambre avec un matelas, même pas un lit, juste une chambre avec un matelas, sans salle de bain privée, donc avec une salle de bain commune pour ce prix là. Et en plus pas dans le centre-ville, à Surrey ou à Burnaby je sais plus, mais c'était franchement loin. Donc ça c'est l'exemple type des logements qu'on trouvait à des prix mais ridicules, très loin, pas intéressant, enfin c'était pas intéressant, on n'allait pas louer un truc à 2000 € par mois dans un endroit qui était vraiment pas cool pour vivre. Je pense qu'on serait peut-être pas venu si on avait trouvé que des trucs comme ça. On était vraiment désespérés à la fin. Il fallait donner une réponse dans 3 jours, quelque chose comme ça, peut-être même 2 jours. Donc à ce moment-là, on a eu une réponse miraculeuse. Sophie nous dit que donc la personne qui était dans cette chambre a trouvé un appartement et que tout simplement la chambre serait donc libérée à la date à laquelle on avait prévu de venir. On était super contents. On a dit c'est bon, on vient, c'est sûr. Tout s'est débloqué, on a pu prendre nos billets d'avion parce que du coup les prix des billets d'avion augmentaient. Le temps passait et tout simplement on n'avait pas de logement. On a pu tout réserver comme il fallait. C'est un miracle parce que vous allez voir le prix. Donc je vous ai donné un exemple des prix à peu près qu'on trouvait donc ailleurs vers Surrey, Burnaby, même Richmond. Et je pense que comme il y a énormément de demandes et pas beaucoup d'offres, ils mettent des prix de malade tout simplement. On a trouvé plein de chambres pour 2000 €, des petites chambres dans des quartiers vraiment éloignés. Donc cette chambre là, je sais plus en dollars, j'ai trop d'idées en dollars, mais bon je vais le dire en euros, de toute façon ce sera plus compréhensible. Une chambre avec balcon qui donne sur la vue du centre-ville, salle de bain privative quand même grande avec un bain et tout. Donc cette chambre vraiment pas mal était donc à, roulement de tambour, 800 € par mois. Donc je dis pas que c'est donné du tout, c'est quand même cher, mais par rapport à ce qu'on trouvait c'était vraiment donné. Je vous ai dit on a trouvé pour le double de prix des chambres au fin fond de Surrey. Ici c'était la moitié prix, même plus que moitié prix pour un truc on pouvait pas rêver mieux parce que tout simplement ici les appartements dans lesquels vous habitez tout seul ça monte directement à 3-4 000 €. Enfin c'est juste pas possible ici. Avec un budget de 2000 € maximum on peut tout simplement pas avoir un appartement privé. On habitera forcément chez quelqu'un, en tout cas de ce que moi j'ai vu. Et 800 € pour une personne par mois. Pour 2 personnes c'était 1100 €. Donc ce qui est quand même raisonnable, vraiment raisonnable par rapport à ce qu'on trouvait autrement. Je dis pas que mettre un SMIC par mois dans un logement c'est donné, au contraire c'est juste par rapport à la situation ici. Donc voilà, on était vraiment contents d'avoir trouvé ça. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir été ici, c'était vraiment une super expérience. Et voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais là ça me vient pas tout de suite. Donc je pense que j'ai tout dit. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!